que tu sais pourquoi Dieu t'a emmené à côté d'une servante ou d'un serviteur de Dieu, il y a des choses auxquelles tu ne regardes plus. Il est désert où je le sais. Mais Élie était dans un temps où il est en train d'être prouvé. Élie était dans un temps où l'Éternel devait l'enlever. Élie était dans un temps où l'esprit dormant frappait à sa porte. Mais une chose que les fils de prophètes avaient oublié, l'onction était encore sur la vie d'Élie. Ce n'est pas parce que je traverse une épreuve que Dieu m'a quitté. Ce n'est pas parce que je suis éprouvé que l'onction de Dieu n'est plus sur ma vie. Ce n'est pas parce que les fils de prophètes prophétisent que l'onction de Dieu n'est plus sur ma vie. Et les fils de prophètes viennent dans le but de te détourner de ta destinée. Lorsque Dieu prend des te concernant et que Dieu veut te bénir, ce n'est pas les païens, mais le Dieu va utiliser les gens de l'église pour te détourner de ta destinée prophétique. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu n'est pas descendu pour bénir quelqu'un. Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir. Nous, on est sacrifiés. Alléluia. Amen. Dieu nous a sacrifiés pour vous. C'est-à-dire que tu ne dois plus travailler, tu ne dois plus rien faire. Jeûner, prier. C'est-à-dire que si on dit 7 jours secs, toi-même tu as tremblé, tu ne peux pas faire. Si on dit 10 jours, tu ne peux pas. Donc Dieu nous a sacrifiés pour que vous soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Il désert vous, je le sais. Il va continuer sa marche avec son père. La Bible dit, Élie voulait que Élisée reste. Il va le faire tourner à Kigali. Il va le faire tourner à Jéricho. Il va passer partout. Il arrive à croiser des fils de prophètes qui prophétisaient. Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Amen. Mais il avait l'esprit de discernement. Il savait que ces personnes étaient venues pour le détourner de sa grâce. Il a suivi Élisée. Pardon, Élie l'a fatigué même sur le chemin. Élie est rentré là où il ne fallait pas rentrer. La ville de Gilgal à Jéricho. Il s'est même plus tellement il voulait éprouver Élisée. Parce qu'il se disait, je vais le prouver. Il n'a pas dit, veux me suivre, où on ne doit pas rentrer là, c'est là où on va rentrer. Mais la Bible dit que Élisée a suivi Élie. Alléluia. Lis à partir du verset 10. Avec le verset 9. Verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Il dit, si tu me vois partir, alléluia, continue. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'une et de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Amen. On va s'arrêter là pour continuer. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Élie à un moment s'arrête, il demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Il a tellement éprouvé Élisée. À ce moment, Élisée dit, je veux la double portion de mon esprit, de ton esprit. Il dit, ça serait une chose difficile, sauf si tu me vois partir. Alléluia. Et la Bible dit que Élisée va quand même survenir. La Bible dit, à un certain moment, il a eu un tourbillon. Et Élisée va lever les yeux. Il va dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire que Élisée a vu Élie partir. Lorsque tu n'es pas dans la fidélité, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Il y avait des tourbillons, il y avait la poussière, il y avait le vent. Mais la Bible dit Élisée a vu Élie partir. Et la Bible déclare que le manteau est tombé et Élisée a pris le manteau d'Élie. Quand nous lisons la suite de l'histoire, la Bible déclare qu'en marchant, Élisée va encore se retrouver devant le Jourdain. Élisée est parti avec Élie. Quand les gars devaient traverser le Jourdain, la Bible dit c'est Élie qui a fendu le Jourdain. Donc Élie a enlevé. Élisée est derrière le Jourdain. Amen. Le Jourdain, ça veut dire c'est un blocage. Élie doit revenir. Les fils de prophètes ont suivi Élie.
Ils veulent voir comment ça va se terminer ton histoire. Ton histoire de Jésus, ils veulent voir. Ton histoire de où on t'appelait, puis tu suis la servante de Dieu, on veut voir. Donc ils ont suivi Élisée jusqu'au Jourdain. Donc les fils de prophètes sont de l'autre côté des Jourdains. Élisée aussi est de l'autre côté des Jourdains. Personne ne sait ce qui s'est passé de l'autre côté des Jourdains. Personne ne sait qu'Élie a été enlevé. Personne ne sait qu'Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Donc les papatos, ils sont derrière le Jourdain, ils attendent le malheur d'Élisée. Mais ils ne verront pas ça au nom de Jésus. Amen. La fidélité dans la raconte. Amen. Et la Bible dit, Élisée va prendre son manteau, le manteau d'Élie. Et il va dire quoi? La Bible dit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna s'arrêter au bord du Jourdain. Le Jourdain qui est celui d'obstacle, de blocage. Et la Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux et dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est le Dieu d'Élisée? Il n'a pas dit, où est le Dieu de mon père qui m'a enfanté? Il n'a pas dit où est le Dieu de ma mère qui m'a enfanté. Mais il a dit où est le Dieu d'Élie. La Bible dit c'est avec le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie représente l'onction d'Élie. Et la Bible dit il va prendre l'onction d'Élie et il va frapper les os et là. Et il dit au Jourdain, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de ta maman Samuel? Tu ne pourras le voir à l'œuvre lorsque tu es dans la fidélité, dans la raconte. La Bible dit lorsqu'il a pris le manteau, il n'a pas dit le Dieu d'Élisée. Parce que Dieu ne le connaissait pas. C'est l'onction qui était celui qui est descendu sur sa vie. Donc c'est l'onction qu'il a pris et il a dit, Jourdain, il faut que tu te fondes. Mais où est le Dieu de ma mère Samuel? Où est le Dieu de mon père Kakou Sévérin? Où est le Dieu de mon père Jean-Marie Tomaro? Et la Bible dit le Jourdain s'est fendu. Il n'a pas appelé notre Dieu. Alléluia. On ne suit pas une servante de Dieu ou bien un homme de Dieu parce qu'il faut suivre. Il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous devons récupérer. Ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas voir. Mais lorsque tu es spirituel, quel que soit ce qui se passe, tu demeures à côté de ton père ou de ta mère spirituelle. Les gens vont venir te distraire pour dire tu es là, tu n'es pas béni. Les gens vont venir te distraire pour dire non, je connais une autre solution. Élisée ne s'est pas laissé distraire. C'est à cause d'Élie qu'on a entendu parler d'Élisée. Sinon, on ne connaissait pas Élisée. Élisée était quelque part dans les champs. C'est à cause de Samuel qu'on a entendu parler de David. C'est à cause de Samuel qu'on a entendu parler de Saül. On ne te connaît pas. Mais à force de te frotter, quand je te vois, je dis voici la fille spirituelle de maman Samuel. Sinon, je ne te connais pas. C'est à cause de Samuel Céline que je te connais. Donc, quand on te voit, on te réfère à la prophétesse Samuel Céline. Sinon, tu n'es pas mon ami, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Donc on te reconnaît en fonction de ton père. L'onction qui est sur la vie d'Élie est descendue sur la vie d'Élisée. Lorsque nous lisons la Bible un peu plus, la Bible dit les papatos qui étaient derrière, ceux qui ont voulu empêcher Élisée de rentrer dans sa destinée. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit les prophètes sont arrivés vers Élie pour lui dire, ils se sont prosternés et ils ont dit, nous reconnaissons que le Dieu d'Élie est avec toi. Les mêmes gens qui ont prophétisé se sont prosternés devant Élisée et lui ont dit, on reconnaît que le Dieu de Samuel Céline est avec toi. Alléluia. Ouais. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre temps de bénédiction, il y aura beaucoup de distractions. Alléluia. Lorsque vous êtes dans votre temps de bénédiction, il y aura beaucoup de distractions. Les mêmes fils de prophètes qui ont prophétisé. La Bible dit, lorsqu'il a pris le manteau, il est sorti. La Bible déclare que ces mêmes prophètes sont venus, ils se sont prosternés et lui ont dit, on reconnaît que l'esprit d'Élie est sur ta vie. Mais il y a quelques jours, ils ont failli empêcher Élisée de rentrer dans sa destinée. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, peut-être que tu es dans le temps de ta bénédiction. Ta bénédiction a pu tarder comment? Le temps que ça peut mettre. Peut-être c'est l'heure de la visitation. C'est maintenant beaucoup de personnes vont venir te distraire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction. On court, on cherche Dieu ailleurs. Mais Dieu est là où tu es. Alléluia. Dieu est là où tu es. C'est une question de temps et d'heure. Et ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Alléluia. On ne connaissait pas Ruth. Mais au travers de Naomi, on a connu Ruth. La Bible dit, Ruth va croiser Naomi. Elles étaient deux. Dans la marche avec Naomi. Orpa regarde avec ses yeux physiques. Elle dit, mais celle, elle est stérile. Elle ne peut plus enfanter. Elle ne peut plus rien me donner. Son fils est mort.
son mari est mort. Elle-même a Bethléem, elle a tout perdu. Moi, non pas, je vais la suivre. Pourquoi? Naomi fait semblant. Et puis Naomi dit, retournez-vous. Je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus de mari. À quel moment je vais me porter? Je suis vieille. Or, pas même déjà son esprit était en l'air. Elle dit, ah, au revoir. Alléluia. Amen. Mais Ruth lui a dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Malgré que cette femme était éprouvée, malgré que cette femme avait des problèmes, elle avait tout perdu, matériellement, physiquement, tout. Mais spirituellement, elle avait quelque chose de Dieu en elle. Et quand vous lisez la Bible, on est parti. On n'entend plus parler d'Orpa dans la Bible. Dans la Bible, pardon. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Il y a des hommes de Dieu, il y a des servants de Dieu. Quand tu suis, on parle de ta destinée. On parle de ton histoire. On ne parle plus de Orpa parce que Orpa est parti. Mais quand nous lisons la Bible, nous parlons du livre de Ruth. On continuera de parler du livre de Ruth jusqu'à l'éternité. Parce que Ruth a marqué son époque. Elle a marqué sa génération. Elle est restée fidèle à sa mère qui était vieillement éprouvée. Mais Orpa n'a plus entendu parler d'elle. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Si elle s'est remariée, si elle a fait quoi, on ne sait plus. Mais ce que nous savons, c'est que Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Donc lorsque nous sommes dans une église, nous sommes toujours pressés de partir. En par point, son départ, c'était la fin de sa vie. Mais Ruth a payé son prix. Dieu nous fait passer toujours un test pour nous bénir. Le test à nous les chrétiens n'aiment pas. On dit Dieu bénit. Pourquoi depuis là ici les filles ne voient pas? Amen. Ruth est restée. Elle a servi Naomi. On peut être pressé. Elle a regardé ses épisodes. Elle dit, elle n'a plus rien. L'église même elle n'a pas. Nous-mêmes on ne peut plus la raqueter. Elle n'a plus onction. Il a fait quoi? Elle dit, Fia. Ruth dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Vous savez, le ministère, tu vois tes vrais enfants lorsque tu es éprouvé. Sinon, lui on fait là, il n'y a rien dedans. Dieu n'a qu'à te prouver. Dieu n'a qu'à te ramener dans le bas. C'est-à-dire en bas. C'est-à-dire où personne ne croit que tu peux les pousser. Et puis tu vas voir tes vrais enfants spirituels. Sinon tout autour de nous c'est bruit. Et Ruth était, Naomi était dans cette situation. C'est là Orpa a dit au revoir. Mais elle pensait qu'elle faisait du mal à Naomi. Naomi était vieille. Elle avait besoin de quelqu'un pour lui donner à boire. Elle avait besoin de quelqu'un pour préparer pour elle. Elle avait besoin de quelqu'un pour essuyer sa maison. Orpa qui n'était pas spirituel. Vous pouvez marcher avec des gens. Vous êtes dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas spirituels. Ce n'est pas parce qu'il est assis à côté de toi qu'il est spirituel. Ce n'est pas parce qu'elle est assise à côté de toi qu'il est spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est vraiment converti. Orpa marchait avec une mère qui était spirituelle. Mais elle n'était pas spirituelle. Celle qui était spirituelle, c'était Ruth. La Bible, elle l'a suivi, elle lui a dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que Ruth a pris soin de Naomi. Et à un moment donné, sa vie, Naomi s'arrête. Elle dit, ma fille, je vais assurer ton repos. Elle dit, je vais assurer ton repos. Je t'ai observé pendant des années. J'ai vu ta conduite. J'ai craché sur ta tête. Je t'ai humilié devant les gens. J'ai crié. Ce qu'on fait pas un enfant, j'ai fait. Tout ce que je peux faire, ma colère, même c'est pas toi, j'ai mis sur toi. Mais tu es resté. Aujourd'hui, ma fille, j'ai dit, je vais assurer ton repos. Amen. Je vais assurer ton repos. Mais avant de dire à Ruth, c'est pas parce que Ruth a dit je t'aime qu'elle a assuré son repos en même temps. Elle a pris le temps de l'observer. Elle a pris le temps de le prouver. Elle a pris le temps de voir si sa belle-fille était sincère. Elle a pris le temps de voir est-ce que c'était par amour ou bien par un intérêt. Elle a pris le temps d'observer. Quand elle a fini un matin, elle se lève. Là où Naomi, Ruth ne s'attend plus. Naomi lui dit, maintenant ma fille. Elle ne dit plus ma belle-fille, mais elle l'appelle ma fille. Parce qu'une fille mérite qu'on l'appelle fille. Une fille fait ses preuves. Un fils fait ses preuves. Donc quand on ouvre la bouche pour dire fille, c'est que tu as prouvé tes preuves. Elle ne dit plus ma belle-fille. Elle dit ma fille. Je veux assurer ton repos. Maintenant, commence à lui dire Boaz que tu connais. Boaz, voilà Boaz. C'est ceci, c'est rentré ici. Elle donne les directives. Voilà comment tu dois te laver. Voilà comment tu dois te parfumer. Voilà comment tu dois jeûner. Voilà comment tu dois te comporter. Va chez Boaz. Quand Ruth revient, elle dit ce que Boaz a commencé.
tant qu'il n'a pas achevé, il n'aura pas de repos. Mais vous savez pourquoi il lui a dit? Parce que ce n'est pas Boaz même qu'elle a voix, mais elle-même, elle s'est dit en elle-même, tant que ma fille ne s'est pas mariée, je ne mange pas. Tant que ma fille n'est pas mariée, je ne dors pas. Tant que ma fille ne s'est pas mariée, je ne vais pas cesser de prier. Donc elle dit alors, Ruth peut-être qu'il s'inquiétait. Elle dit, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Tant qu'il n'a pas terminé ce qu'il a commencé, il n'aura pas de repos. Quand quelqu'un te dit ça, c'est que dans le monde spirituel, elle s'est levée pour décréter quelque chose. Elle a déclaré à son Dieu, tant que Boaz n'a pas marié ma fille, le Dieu d'Alliance, le Dieu de Bethléem, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Naomi, Seigneur, si tu m'as réellement appelé, suis mon alliance, cette petite fille s'est sacrifiée. Mais s'il y a tant que Boaz ne lui a pas mis la balle, il n'aura pas de repos. Alléluia. Simplement parce que Ruth a fait ses preuves. Alléluia. Donc elle a pris l'engagement en tant que mère pour dire tant que Boaz n'a pas marié sa fille spirituelle, il n'aura pas de repos. Peuple de Dieu, faites vos preuves dans le ministère. La fidélité. Quand tu rencontres un homme de Dieu, ce n'est pas en vain, c'est pour que ta vie change. Alléluia. Quand Élisée a rencontré Élie, sa vie a changé. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu qui sont distraits. La Bible dit que Dieu envoie Moïse. Mais la même Bible dit que Dieu a voulu tuer Moïse. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance que Moïse ne peut pas respecter. Alléluia. Donc lorsque Dieu vous appelle à son service, vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez honorer vos pères, vous devez honorer votre mère, vous devez la soutenir pour recevoir l'onction de Dieu qui suit sa vie pour vous propulser. Parce que c'est l'onction qui fait réussir. Le Seigneur m'a appris une chose dans ces temps. Il m'a dit, ma servante, c'est dans le service que je bénis. Lorsque tu as une autorité sur ta vie, il faut servir cette autorité pour pouvoir recevoir l'onction. L'onction n'a pas besoin de diplôme. L'onction n'a pas besoin de ton BTS. L'onction n'a pas besoin de ce que tu fais. L'onction t'ouvre les portes auxquelles tu ne t'entends pas. L'onction t'ouvre les portes des nations. Quand tu dois rentrer dans les nations, on ne te dit pas quel est ton diplôme. Quand tu dois croiser des gens en tant que servant de Dieu, on ne te dit pas quel est ton diplôme. Lorsque ta mère, ton père dépasse l'onction sur ta vie, ça ne dépend plus de ton diplôme, mais ça dépend de l'onction qui t'a été communiquée. Et c'est cette onction-là qui t'ouvre les portes. Ça ne dépend pas de ton titre. Que tu sois femme d'affaires, que tu sois homme d'affaires, Dieu s'en fout de ton titre. C'est l'onction qui est sur la vie de son serviteur, de sa servante, qui va te propulser dans les affaires. C'est la main de l'Éternel qui est sur ta vie, qui va te donner des marchés. C'est la main de l'Éternel qui est sur sa vie, qui va t'ouvrir les portes du mariage. C'est l'onction de Dieu qui est sur sa vie, qui va stabiliser ton foyer. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu te maries, mais c'est parce que quelque part, il y a une Naomi qui est en train de prendre ton fardeau. On peut faire offrande partout. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend ton fardeau. Vous savez, tu peux bénir tous les hommes de Dieu que tu veux. Mais il y a une seule personne à qui Dieu a remis ton fardeau. Est-ce que vous savez ça? Une seule personne. Alléluia. Amen. À qui Dieu a remis ton fardeau. Cette personne est censée veiller sur ton âme. Cette personne est censée parler à Dieu. Parce que c'est à elle ou bien c'est à lui que Dieu a donné ton âme. Alléluia. Ce matin, je suis te parler de la bénédiction. Lorsque tu veux être béni, Dieu ne descend pas, il fait une rencontre. Comment est-ce que tu saisis ta rencontre? Élisée a bien saisi. Il a reçu la double portion. La double portion qui a fait fondre le Jourdain. Le Jourdain qui est synonyme de blocage. Le Jourdain qui est synonyme de difficulté. Tout le monde s'attendait à voir sa chute. Tout le monde lui disait tu le suis en vain. Tout le monde lui disait tu te fatigues. Mais ces mêmes personnes lui ont dit on reconnaît le Dieu d'Élie sur ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons encore la parole de Dieu, la Bible nous parle de Élisée et Géasi. Alléluia. Géasi qui était serviteur d'Élisée n'a pas servi Élisée comme il se doit. La convoitise était en lui. Il était à côté d'Élisée par rapport à son argent. Il était à côté d'Élisée par rapport à ses biens. Il était à côté d'Élisée parce qu'il voulait remplir son ventre. On a trois catégories de personnes dans l'église.
vais vous choquer ce matin. Il y a des gens qui sont à côté de nous, nous on les rassasier. Avait dit quoi? Ils vont vivre sur notre dos. Tout ça, c'est en phase spirituelle. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus s'est arrêté. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'à un moment donné, on a besoin de savoir qui nous aime, qui nous aime réellement. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et il y a des gens qui vont venir nous aimer réellement. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les humiliations, ils sont là. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, le ministère monte, ça descend. Tu divorces, tu fais quoi? Tout ce que le diable peut faire quand on fait un homme de Dieu là, ils sont là. Ton nom est gâté dans la nation, ils sont là. Parce que le diable, il est expert quand il veut saluer ton nom. Alléluia. Ça, c'est les gens qui nous aiment. Alléluia. Maintenant, troisième catégorie de personnes. Eux, ils sont là pour pratiquer la sorcellerie dans l'église. Ils ne veulent pas servir, ils ne t'aiment pas, mais eux vont détruire ton ministère. Et puis, il faut les déraciner. Il faut quand je les prière. Ils sont comme ça. C'est tous ceux qui te soutiennent à s'en vont, puis ils sont assis. Tu te demandes, mais comment ils font? Ah, ils ne vont pas. Ils sont en mission. Ils sont enracinés. Et puis, tous ceux qui te soutiennent là, eux, ils s'en vont. Lui, il est là parce qu'il est venu voir ta chute. Il ne bouge pas. Donc, il y a trois catégories de personnes dans l'église. J'espère que tu ne fais pas partie des deux autres. Et que tu nous aimes réellement. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Géasi était là dans le but. La convoitise. Lorsque Naaman vient et que Élisée, l'onction qui est sur la vie d'Élisée guérit Naaman, Élisée, Naaman donne des biens à Élisée. Élisée dit non, je ne prends pas. La Bible dit lorsqu'Élisée donne d'eau, Géasi va courir derrière Naaman pour aller prendre le trésor que Élisée a refusé. La Bible dit lorsqu'il revient, Élisée lui demande, je n'ai pas voulu lui parce que vous connaissez ce passage déjà, il lui demande d'où viens-tu? Parce qu'avant même que tu n'arrives dans mon esprit, tu avais déjà vu. Ce que moi j'ai refusé, c'est ce que toi tu prends. Il faut savoir qu'à compter de ce jour-là, la lèvre va s'attacher à toi, mais à toute ta. On parlait bien. Et vous connaissez la partie d'acclamer le Seigneur. Et toi, et puis, Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, Géasi, au lieu d'être béni, il a été maudit, mais lui et puis toute sa génération. Toute sa descendance. Alléluia. Pour vous dire que lorsque nous suivons les servants de Dieu, Élisée était un modèle. Élisée a su prendre l'onction. Il avait compris que dans l'onction, il y avait voiture, il y avait tout dans l'onction. Il n'était pas à côté du serviteur de Dieu à cause de la convoitise. Quelque chose, ce que les gens disaient, il était là. Il a récupéré l'onction, parce que dans l'onction, il y a l'or. Dans l'onction, il y a le diamant. Dans l'onction, il y a tout ce que nous pouvons rechercher. Donc, Élisée a pris la bonne part. Mais Élisée n'a pas eu la chance. Il a eu un fils spirituel du nom de Géasi, qui avait la convoitise en lui, qui avait le mensonge en lui. Ce que son père spirituel refusait, c'est ce que lui, il a dû prendre. Au lieu de prendre la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été maudit. Lui et toute sa famille. C'est-à-dire arrière, petit-fils. Toi-même que tu n'as même pas vu dedans là. Même s'il est mort, tu viens au monde, ça te prend. Pour vous dire quoi? Combien de fois beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction? Je vais vous choquer ce matin. Souvent, les gens ont tendance à croire que c'est parce que ta maman vient pour dire tu es maudit. J'ai été maudit. Mais si tu dis même à la vie, elle est maudite, mais tu auras problème. Mais lui-même, son acte a déjà maudit. Toi-même, ferme ta bouche. Parce qu'on attend ce que nous on dise que tu es maudit. On n'est pas venu pour maudire, on est venu pour bénir. Mais tes actes te maudissent. Amen. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que je te dis que tu es maudit, non. Les actes que tu poses dans le secret te maudissent. Maudissent tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Donc lorsque nous marchons avec une servante de Dieu, nous devons faire très attention. Parce qu'à un certain moment de la marche, la servante de Dieu devient comme notre camarade. À un certain moment donné de la marche, le serviteur devient notre camarade. On oublie notre position de fille. On oublie notre position de fils. On commence à faire des bêtises. Comme je la connais, je peux me permettre de faire certaines choses dans l'église. Ça ne va pas aller quelque part. Je vais te dire ce matin, sois délivré parce que ça va aller quelque part. Amen. Ça va aller quelque part.
Je suis venu prêcher la bénédiction, mais je suis venu te montrer aussi que dans la rencontre prophétique, il y a malédiction. La Bible dit, lorsque Samuel va croiser Saül, il va être béni, il va devenir roi d'Israël. Mais lorsque Saül désobéit, la Bible dit, Samuel commence à pleurer. Dieu dit à Samuel, ne pleure plus parce que je l'ai rejeté. Le même Samuel qui a prophétisé la royauté, le même Samuel lui a dit, aujourd'hui l'Éternel déchire la royauté sur ta tête. Je disais aux chrétiens, vous entendez sans comprendre. Le même Dieu qui a permis que Samuel prophétise sur Saül, le même Dieu encore dit, à cause de sa désobéissance, je déchire la royauté sur ta tête. Il y a des gens qui disent, moi je suis quitté là-bas, mais ici béni. Quand on finit de dire à Saül, pardon, la royauté est déchirée, mais il est toujours roi, moi Samuel. Cette partie-là, ça me fatigue. Je ne comprends pas cette partie-là. Parce que je dis à quelqu'un, tu n'es plus roi. Mais physiquement, il est encore roi. Est-ce que tu comprends un peu? Physiquement, il règne. Sinon, ce qui s'est passé entre Samuel et puis Dieu et puis Saül, là, c'est les trois qui savent. Saül a entendu que Dieu a déchiré la royauté. Toi, tu n'étais pas là. Samuel aussi a prophétisé pour dire Dieu enlève la royauté. Mais, il est encore roi. Pourquoi? Celui que Dieu a préparé n'est pas encore prêt. Il y a des gens, Dieu les a déjà abandonnés à cause de leur comportement dans l'église. Mais ils ne peuvent pas partir parce que celui que Dieu t'a envoyé n'est pas encore prêt pour te soutenir. Alléluia. Et Dieu n'est pas pressé. Donc il y a des gens qui disent, c'est qu'elle suit moi-même, je m'en fous, je suis béni, je suis béni. C'est une question de temps et d'heure. Dieu fait peur, moi j'ai peur de Dieu. C'est une question de temps et d'heure. Quand je suis allé à Paris, il y avait un fils de Maman Kakou. Il a dit à Maman Kakou, si tu pries pour moi que Dieu me bénisse, je te soutiens, puis je soutiens tous tes enfants. Il a pas vous savez, il avait tous les marchés de Paris. C'est-à-dire quand il dit marché là, il n'était pas des petits marchés. Les marchés de Paris, c'est ceux qui nettoient dans les métros. Paris, tu as marché, tu nettoies dans le métro. Tu es milliardaire jusqu'à demain. On est venu le détourner. C'est un des fils spirituels de Maman Kakou qui l'a détourné. Elle n'a pas parlé. 12 ans après, comment ça m'est papa de 1 an. C'était papa de 2 ans. Il a dit 12 ans après, ça s'est passé devant moi. Voici le monsieur qui rentre dans l'église, de demander pardon, il a tout perdu. Les pasteurs qui allaient soutenir l'onction de cette femme qui a ouvert les portes, les pasteurs lui ont donné tout. On l'a abandonné. Et maintenant il revient, il reconnaît l'onction qui a fait de lui ce qu'il était. Et il vient attraper les pieds de Maman Kakou, dit pardon, je t'ai dit 12 ans après. Dieu n'est pas pressé. Dieu fait peur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Lorsque tu fais du mal à une serviteur de Dieu, son cœur sait. Tu es quelque part, tu fais bouche. Et bien parce que vous prenez tu danses là-bas. On souffre. Oh. Et puis parce que toi-même. Et puis ça va si chacun a son onction. Maman Kakou dit, quand tu quittes chez elle, là où tu es sorti, son onction s'arrête là. Où tu vas là, la personne va mettre son onction pour continuer à toi. Amen. C'est-à-dire quand tu décides de sortir de son église là, elle arrache son onction. Où tu vas là, il va mettre pour lui. Alléluia. Amen. Donc au lieu de la bénédiction, Géhazi a pris la malédiction. Parce qu'il était habitué à Élisée. Seulement qu'il mangeait avec Élisée. Seulement qu'il faisait des choses, Élisée s'en foutait. Il allait, au lieu de s'améliorer, il allait de mal en pire. Au lieu de la bénédiction, il a pris la malédiction. Ces enfants qui nourrissent font plus la malédiction. Pour vous dire que la malédiction divine est réelle. Ce n'est pas seulement la bénédiction. Dieu dit dans le livre de Deutéronome, je mets la bénédiction et la malédiction choisies. Il parle des principes de la bénédiction dans le livre de Deutéronome. Et le même Dieu parle des principes de la malédiction dans le livre de Deutéronome. Donc la malédiction existe dans la Bible. Lorsque Aaron et Myriam murmurent contre Moïse, Dieu dit Myriam qui est prophétesse, Dieu lui dit c'est vrai tu es prophétesse, mais c'est Moïse que j'ai établi. Donc le fait que tu as l'onction sur ta vie ne veut pas dire que tu dois parler contre Moïse. Parce que toi Myriam je t'ai vu. J'ai vu Aaron, j'ai vu Moïse et j'ai choisi Moïse. Donc tu ne peux pas murmurer contre Moïse. Même s'il a 50 femmes, même s'il a 10 000 femmes. Moi Dieu je sais toutes choses, mais je l'ai choisi. Alléluia.
Mais il y a une personne que Dieu a choisie. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui reprend ses frères. C'était ses frères de sang. Dieu pouvait dire, vous avez raison. Mais il dit non. Myriam, tu es prophétesse, mais je ne t'ai pas choisi. C'est Moïse qui l'a choisi, donc tais-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Myriam a eu la lèpre. Peuple de Dieu, tu vas être béni ou bien tu vas être maudit. Mais on est là pour la bénédiction. Qui veut être maudit? Moi-même, je ne suis pas prêt pour la bénédiction. Alléluia. On a fui nos parents. On est sorti du fétichisme. On est sorti du maraboutage. On est sorti de ces choses pour venir prendre la bénédiction. Pourquoi les choses du monde nous rattrapent dans l'église? L'église n'est pas lieu de la malédiction. L'église est là pour ôter la malédiction de tes pères. L'église est là pour ôter la malédiction des familles. L'église est là pour te libérer. Le sang de Jésus est venu pour te libérer. Le sang de Jésus est venu pour te donner la vie. Mais nous prenons nos caractères du monde et nous envoyons dans l'église. Et quand nous finissons, nous disons, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne te bénira pas avec ton manteau du monde. C'est pour cela que lorsque la Bible dit bâtiment a croisé, Jésus a jeté son manteau. Il pouvait suivre Jésus avec son manteau. Mais il a compris que s'il le suivait avec son manteau c'est une occasion de chute pour lui. Il y a des manteaux que tu portes, il faut commencer à jeter. Manteau d'hypocrisie. Hypocrisie, pardon. Ça, c'est la sorcellerie dans l'église. Manteau de papatoya, il faut commencer à enlever. Manteau de critique, il faut commencer à enlever. Manteau de murmure, il faut commencer à enlever. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas du jeu. On est venu pour aller devant. Alléluia. On n'est pas venu pour s'amuser. Généralement, quand c'était venu sortir, le monde dit, wow, moi, je ne suis pas venu pour que tu m'aimes. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Je ne suis pas venu pour que tu m'acclames. Je suis venu te dire ce qu'il faut pour ta bénédiction. Voilà. Parce que amour de peuple, là, je t'aime, mais plus la personne dit je t'aime, mais c'est lui qui t'a poignardé. Donc nous, on est vaccinés. Avec 13 ans, il prêche l'évangile, je suis vacciné. Il n'y a pas besoin de ça. Je suis venu te dire ce que Dieu me dit pour te dire. Si tu veux, il faut m'aimer. Si tu veux pas m'aimer, si ma soeur m'aime, que Dieu m'aime. Gloire à Dieu. C'est parce qu'elle m'aime que je suis là. Amen. Donc on n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ces choses dans ta vie parce que Dieu veut te bénir. Ne sois pas un Géasi. Géasi pensait qu'il allait être une occasion de chute pour l'homme de Dieu. Mais il était une occasion de chute pour lui-même. Les actes que nous pensons souvent dans l'église, nous pensons que nous pouvons être une occasion de chute pour la servante ou le serviteur de Dieu. Mais le contraire, tu es une occasion de chute pour toi-même. Et Ruth avait compris ces choses. Elle était soumise, elle était humble, elle était serviable. Il n'y a rien de tel. Généralement, quand nous disons ça à nos enfants spirituels, on veut contrôler ma vie. Moi, j'ai ma vie. Je suis un grand monsieur. Pourquoi on me parle comme ça? J'ai comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. On s'en fout de ton titre. On ne fait rien ça. Parce que si ton titre pouvait faire que tu sais, tu n'allais pas être assis ici. Non, c'est l'onction qui est sur ma vie là. Tu en as besoin. Donc ton titre, la mets de côté, puis sois humble, et puis sois délivré des papatuas de l'église. Amen. Yes. Amen. Le titre ne nous fait pas avancer. Si nous, toi et moi, il y a quel niveau? Il y a un niveau 5e. Non, il rentre, mais tu ne rentres pas. Il y a ton niveau BTS. Donc, ce n'est pas une histoire de diplôme. Moi, on est cette affaire de Jésus là. Ce n'est pas une histoire de diplôme, c'est une histoire d'onction. Voilà. Il s'agit de l'onction ici. Donc, quand on rentre dans cette histoire-là, tu ne peux pas. Donc, mon onction ce matin, avec l'onction de la révérence que Dieu établit, doit apporter quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu vous a mis là pour bénir cette œuvre. Dieu vous a mis là pour que vous soyez bénis. Je vois dans mon esprit plusieurs mariages qui vont se faire. Beaucoup de mariages. Je vois des déblocages qui vont se faire. Dieu me dit de vous dire ce matin, le temps dans lequel vous êtes un temps favorable. La dernière fois que je suis arrivé de Paris, j'étais couché, je suis passé sur la révérence. Je ne lui ai pas encore dit ça, mais j'étais couché. Et puis Dieu m'a dit, je suis avec elle. Amen. Il m'a dit, elle a un temps de bénédiction. Peut-être qu'elle peut se sentir éprouvée. Peut-être qu'elle peut dire, je suis éprouvée. Peut-être qu'elle peut dire, je ne vois pas clair. Mais lorsque je me suis couché, je suis quitté dans sa maison, Dieu m'a dit, c'est son temps. Je vais lui faire du bien. Mais lorsque la bénédiction va venir, il y a des choses qui vont